Nous sommes en mai 1995. Gloria est avec son neveu, lui aussi dentiste. Tous deux se protégeaient de la pluie sous un arbre lorsqu'ils sont soudainement foudroyés. Le neveu de Gloria meurt sur le coup. Quant à elle, son corps est totalement calciné. La foudre m'avait carbonisé, je n'avais plus de poitrine et pratiquement toute ma chair et une partie de mes côtes avaient disparu. La foudre est sortie par mon pied droit après avoir brûlé presque entièrement mon estomac, mon foie, mes reins et mes poumons. Ainsi, Gloria, le corps sans vie, se sent sortir de ce dernier et se retrouve dans un tunnel de lumière blanche, rempli de joie et de paix. Au bout du tunnel, elle rapporte « Je vis comme un soleil d'où émanait une lumière extraordinaire. Aucune couleur sur Terre n'est comparable à un tel éclat. » Elle rapporte que dans ce lieu, son corps ne faisait plus partie de l'espace et du temps. Elle ajoute que son regard n'était plus le même. Elle ne regardait plus l'apparence, mais le cœur des personnes. Gloria continue à s'élever vers cette lumière, mais elle entend la voix de son mari, présent dans l'ambulance, qui la supplie de ne pas mourir. Elle veut retourner dans son corps, mais ressent l'horreur des douleurs insoutenables. Alors revenue près de son corps dans l'hôpital, surgit des murs des êtres affreux, des visages haineux, des démons et des âmes damnées. Je réalisais que j'appartenais à chacun d'entre eux. Je compris que le péché n'était pas gratuit et que le mensonge le plus infâme du démon, c'était de faire croire qu'il n'existait pas. Je les voyais tous venir me chercher, imaginer ma frayeur. Mon esprit intellectuel et scientifique ne m'était d'aucun secours. Gloria se rappelle de toutes les horreurs de sa vie, le fait qu'elle ait parlé contre Dieu et été égoïste, qu'elle a participé à faire nier l'existence du diable et bien d'autres choses. Face à l'horreur de cette vision, elle cherche à regagner son corps, sans succès. Elle s'enfuit donc dans le couloir de l'hôpital, mais tombe dans le vide comme dans une autre dimension, dans un tunnel mais qui cette fois tire vers le bas et est de plus en plus obscur. Elle témoigne que le tunnel suscitait la souffrance, l'horreur et la honte. L'odeur y était infecte. Le plus horrible concernant ce trou béant était qu'on y ressentait l'absence absolue de l'amour de Dieu, et ce, sans le moindre espoir. Gloria entend des myriades d'âmes grinçant des dents, qui hurlaient de douleur. Elle se met à crier en disant que c'était une erreur, qu'elle ne méritait pas d'aller en enfer, qu'elle avait eu un comportement irréprochable. Elle dit « Je suis presque une sainte, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué, j'ai donné de la nourriture aux pauvres, j'ai pratiqué des soins dentaires gratuits à des nécessiteux. Qu'est-ce que je fais ici? J'allais à la messe le dimanche, je n'ai manqué la messe du dimanche plus de 5 fois dans ma vie. Alors pourquoi suis-je ici? Je suis catholique, je vous en prie, je suis catholique, sortez-moi d'ici. » Tandis qu'elle criait qu'elle était catholique, apparut une faible lueur d'où sortait une voix qui lui dit « Très bien, puisque tu es catholique, dis-moi quels sont les commandements de Dieu. » Un à un, la lumière épluche sa vie, toute son existence à travers le livre de la vie. De ses yeux tombent comme des écailles, symbole de son aveuglement spirituel. Elle se rappelle d'un moment où une personne chrétienne lui avait dit qu'elle pouvait s'en remettre au Christ, qu'il est notre sauveur. Alors Gloria s'écrie « Seigneur Jésus, ayez pitié de moi, pardonnez-moi, donnez-moi une seconde chance. » Le Christ aurait répondu « Je te donne une seconde chance. Tu vas retourner sur terre pour donner ton témoignage, que tu vas répéter non pas 1000 fois, mais 1000 fois 1000 fois. » Gloria, au sujet de cette expérience, aux portes de l'enfer, rapporte « Ceci, mes chers frères, n'est pas une menace, au contraire. Le Seigneur n'a pas besoin de nous menacer. C'est une seconde chance que j'ai eue, et cette seconde chance est également la vôtre. Ceci nous démontre que Dieu est amour. Dieu ne veut pas que nous nous condamnions nous-mêmes, mais plutôt que nous vivions avec lui dans le paradis. Mais pour ceci, nous devons nous laisser transformer par lui. Quand notre heure arrivera de quitter ce monde, notre livre de vie sera ouvert, et il en sera ainsi pour chacun de nous. Nous verrons nos pensées et nos sentiments, nos actes et leurs conséquences, nos omissions et leurs effets, tout en présence de Dieu. Mais la chose la plus belle est que chacun verra le Seigneur face à face. La foi chrétienne postule que ces expériences, plutôt que d'être l'action d'un Dieu vengeur et pervers, est l'œuvre d'un Dieu d'amour et de justice. Amour, car comme le dit saint Paul dans la Bible, Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la pleine connaissance de la vérité. Justice, car le Christ prévient que nos actes mauvais ont des conséquences. Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. C'est-à-dire que notre liberté est réelle et que nous avons le choix jusqu'au bout de faire le bien ou de faire le mal. Notre liberté peut aller jusqu'à même choisir nous-mêmes le mal et donc d'aller dans le lieu et l'état qui correspond le plus à notre âme, l'enfer. Ce lieu correspond à notre propre enfermement dans la haine, l'orgueil
et le mal, en somme, le péché. Finalement, rappelons-nous que ces témoignages, notamment celui de Gloria, n'est pas un témoignage de désespoir, mais d'espérance. Le Christ est vainqueur du mal et du péché, et jusqu'au bout, il ira chercher la brebis perdue pour la ramener dans le bercail céleste. Car comme le dit le Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie, auquel il rajoute, quiconque croit en moi ne mourra pas, mais aura la vie éternelle.